Bonjour à tous et bienvenue sur Radio 4 au programme de notre émission J'irai chez vous. Aujourd'hui, nous allons nous rendre à Trintel où démarre le festival Accordéons-nous. Mais tout d'abord, direction Sainte-Livrade pour découvrir les projets d'une jeune association. J'irai chez vous les mardis et jeudis à 10h et 17h. Un groupe de jeunes passionnés a créé une association pour réaliser un projet de série à diffuser sur Internet. Christelle Creton a rencontré Vincent, le président de l'association Websari et deux amis à l'origine de ce projet. Je me trouve ici à Sainte-Livrade avec trois des membres d'une jeune association pour parler d'un projet qui est en train de bien se développer, que les auditeurs et que tous les gens du territoire pourront découvrir bientôt. On va en dire un peu plus donc avec, je vais vous présenter d'abord Vincent Gachignard, bonjour. Bonjour. Ensuite Pierrick Butin, bonjour. Bonjour. Et donc Florent Pité, bonjour. Bonjour. Je vais vous laisser peut-être vous présenter un petit peu chacun, mais vous êtes donc les membres de l'association Websari. Alors on va essayer de définir un petit peu vos rôles. D'abord, pour parler de l'association, racontez-nous un petit peu ce que c'est cette association et pourquoi ce nom Websari. Alors tout d'abord, oui, c'est l'association, donc Websari est une asso qui réalise des courts-métrages, donc d'une durée à peu près de 20 minutes. Donc moi je suis le président donc de cette association. Ça a débuté donc officiellement il y a à peu près en novembre 2013. Donc voilà, ce projet est en cours, voilà. Bon, on va essayer de prendre le temps d'en parler un petit peu, sans trop en dévoiler, mais juste assez pour qu'il y ait le suspense nécessaire, que les gens aient envie d'en savoir plus. Alors vous êtes donc le président, Pierrick Butin, alors vous êtes membre, mais chacun apporte un peu sa touche, donc vous par exemple, vous faites quoi au sein de cette association et au sein de la web-série ? Moi je suis plus quelqu'un derrière la caméra, c'est-à-dire je n'ai pas vraiment un rôle très bien défini, donc je m'occuperai de tout ce qui est derrière la caméra, le clap et tout ça, s'occuper des équipements et tout ça, parce qu'on comprend bien que devant c'est bien beau, il y a du monde, mais il faut au minimum le double de personnes derrière pour que cela fonctionne et qu'il y ait une bonne cohésion. D'accord. Ça c'est quelque chose que vous aviez déjà fait avant, que vous faites depuis tout le temps, ou c'est vraiment, vous vous êtes découvert finalement cette passion ? Non, j'ai vraiment fait ça sur le tas, mais moi j'ai toujours été quelqu'un qui aime beaucoup l'art, donc forcément ça m'a pas trop dérangé, c'est quelque chose que je connais, mais non, je me suis vraiment formé sur le tas avec tout le monde, et tout le monde est très gentil de m'apprendre tout plein de choses. Et donc on disait Florent Pité, alors est-ce qu'on peut dire que vous êtes l'accessoiriste un petit peu de la série ? Oui, un petit peu. Votre travail c'est une passion j'imagine déjà, mais vous l'utilisez pour les accessoires de la série. Déjà je suis très bricoleur, donc j'ai toujours aimé fabriquer des trucs. Et puis oui, le travail m'a permis que je sache encore plus me servir de mes mains. Donc oui, ça me plaît. Pour être honnête, je pourrais, si j'étais pas fatigué après le boulot, je pourrais passer mes soirées à faire ça parce que ça me plaît. Et puis en plus je suis très passionné de cinéma, donc je regarde beaucoup de films, tout ça, j'en dévore. Ça me plaît vraiment de faire les accessoires, tout ça, et puis il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui le fasse. Et comme je suis très bricoleur et comme ça me dérange pas de le faire, quoi, je le fais, ça me fait plaisir, et puis voilà quoi. D'accord, donc vous êtes donc charpentier zingueur, c'est ça, et donc vous utilisez les matériaux que vous avez l'habitude de travailler pour bois, zin Et donc c'est fait pour à la fois les accessoires qui sont utilisés dans la série, et en même temps vous êtes un peu le monsieur astuce pour arriver à tourner, pour des fois résoudre des problèmes. J'essaye de trouver des solutions, mais après il n'y a pas comme moi qui... Vous êtes un des monsieur solutions, parce que je crois que j'ai cru comprendre que tout le monde un petit peu arrive à... vous mettez autour d'une table en disant on a cet objectif ou ce problème, et chacun apporte un petit peu sa touche. Oui, c'est ça, tout à fait. D'accord. C'est voilà. D'accord. Bon, alors avant de parler du thème en lui-même de la série, évidemment on en dira quand même quelques mots, mais pourquoi le format web série justement ? Est-ce que pour vous c'est plus accessible, ou est-ce qu'au contraire peut-être c'est quand même compliqué ? C'est un univers qui est à la portée de tout le monde. Le format web-série est amateur, donc ce qui fait que n'importe qui peut faire une vidéo, peut la mettre sur un site qui peut supporter ces vidéos-là.
C'est court, donc ce qui fait qu'il n'y a pas de durée longue auquel il faut attendre la suite. Ça va directement à l'essentiel. C'est vrai que c'est ce que j'ai appris sur les web-séries que j'ai pu voir, et c'est vrai que l'œil et la personne arrivent mieux à analyser et à comprendre l'histoire que sur une histoire qui dure plus 1h30, 2 heures sur support internet, quoi. D'accord, donc voilà, ça permet déjà d'être diffusé. Et finalement, il y a beaucoup de travail derrière parce que le web maintenant est tellement accessible que finalement on peut voir de tout. Vous avez envie effectivement que ce soit pas juste un projet comme ça. En effet, il y a beaucoup de personnes qui ont fait des web-séries. Il y en a qui ont percé longtemps, dont une a réussi son challenge. 13 ans de travaux, et ils ont réussi à aboutir à ce succès. D'autres n'y arrivent pas, au bout d'un épisode ça se loupe. Après, ça dépend le thème, ça dépend comment est la configuration, l'organisation des membres de l'équipe. Moi, c'est vrai que j'ai plus favorisé pour ce sujet-là, j'ai plus préconisé l'organisation, donc le SWAT de toute mon équipe, qu'elle soit cohérente, qu'elle soit organisée, et qu'on se comprenne tous sur les objectifs et sur l'attente avant un tournage de cette série, quoi. Sur Radio 4, nous retrouvons Christelle Creton en compagnie des membres de l'association Websari en pleine création du web-série que l'on pourra découvrir bientôt sur Internet. Vincent Gachignard, on comprend bien en vous écoutant que c'est un projet qui date pas d'hier ou d'avant-hier, qui date d'un petit peu plus longtemps, hein. Ça met longtemps tout ça à mûrir. Tout à fait, ouais, c'est quelque chose qui date de maintenant, que ça fait à peu près 3 ans. Donc c'est vrai qu'au départ je l'ai constitué avec mon frère et Florent Pité, auquel on en a discuté. Donc c'est vrai que le thème, je vais le divulguer. Voilà, on va quand même dire le thème. Hein. Donc le thème, c'est sur le fantastique, sur les pirates, sur la magie, mais en même temps on réalise un petit peu le projet en mettant un peu la vie actuelle, donc avec un personnage qui vient d'ici. D'ici et de maintenant. Voilà, d'ici et de maintenant. Pour mettre un peu de piment dans cette histoire. Après, c'est surtout le travail et l'organisation qui est très important pour faire ça. Donc c'est vrai que ça a mis beaucoup de temps, et on a travaillé, comme je l'ai dit, en sous-marin, c'est-à-dire pendant 2 ans et demi sans divulguer dans le coin, parce que c'est quelque chose où la web-série, les thèmes se volent très rapidement. Donc c'est pour ça qu'on a tenu à tenir le projet secret durant toutes ces années. Alors là, on a démarré le tournage de l'épisode pilote. Qu'est-ce qui est pour l'instant, en tout cas de cette expérience, le plus long ou le plus compliqué ou le plus difficile à prévoir? Est-ce que c'est donc le tournage en lui-même? Est-ce que c'est toute la phase de création, ou peut-être déjà d'écrire l'histoire? Alors oui, tout ce qui est en fait, c'est le tournage, c'est ce qui est le plus facile, on va dire. Prendre les prises sur genre de choses, ça s'apprend bien sûr, ça prend du temps, mais on a préconisé plus l'organisation, donc écrire le script, que l'histoire soit cohérente, les membres, toute la conception des costumes, la conception des accessoires dont Florent Pité a fait une grue, donc d'ailleurs il va pouvoir vous en parler un petit peu plus. Tout ce qui est, c'est tout un ensemble qui prend beaucoup de temps, parce que en effet, quand on travaille à côté toute la semaine, ça laisse pas beaucoup de temps pour faire le week-end toute cette organisation, et c'est pour ça que ça a pris énormément de temps. Mais maintenant, le tournage a démarré la semaine dernière, c'est super bien déroulé, tout le monde était content et les résultats sont très positifs pour la suite, quoi. Ouais, on imagine que c'est encourageant. Alors je me retourne justement vers Monsieur Accessoire. On le disait, hein, il y a les accessoires en eux-mêmes, mais il y a aussi les solutions. Là, c'était pour savoir comment tourner, pour avoir une caméra qui puisse, on imagine, tourner des scènes de manière la plus pratique possible. La grue. Ouais, oui, parce que j'ai oublié. Oui, la grue. Oui. C'est déjà on va pas l'utiliser tout le temps. Hein. C'est pour vraiment donner. C'est pour vraiment prendre des scènes, pour essayer de lui donner du cachet ou donner
voilà, faire des plans en hauteur, tout ça, c'est toujours très intéressant à faire. Et puis Et l'idée vous est venue en fait en voyant d'autres séries, ou c'est en vous disant bon, on a ce problème et moi je... en voyant un petit court-métrage que Vincent Gachinière m'avait montré, et où dans les making-of, il montrait une grue, mais de ce que j'ai pu voir, elle n'était pas rotative, donc elle faisait que monter et descendre. Et l'axe de la caméra n'était pas... L'axe elle avait un axe fixe au bout de la grue. Et donc moi j'ai voulu la faire rotatif, donc qu'elle puisse tourner sur 360 degrés, où on peut faire des plans où elle tourne sur elle-même. Et je voulais que la caméra en bout puisse bouger, puisse prendre du haut vers le bas, Donc j'ai fait un système qui permet de... Ouais. Donc en fait vous prenez une idée, vous dites moi je veux aller encore plus loin, je veux faire autre chose, c'est un peu ça? Oui, j'aime bien faire compliqué. D'accord. Alors les accessoires, alors j'imagine que c'est très variable, mais entre par exemple, puisqu'on l'a dit, il est question de pirates, donc il y a des armes. Alors entre la fabrication par exemple des armes ou la fabrication comme ça d'une grue, ça peut prendre combien de temps pour réaliser tout ça entre l'idée et la réalisation? La grue, j'ai commencé par d'abord j'avais dessiné quelques dessins. Que quand j'ai fabriqué la grue, après j'ai changé quelques trucs, comme le système de rotation. À la base, j'avais pas pensé à faire en rotation. Je m'étais dit que j'aurais fait qu'un axe fixe, donc elle puisse monter et descendre, c'est tout. Et en fait, j'ai commencé par faire le trépied. Donc le trépied, j'ai fait un trépied en bois, tout ça. J'avais mis une journée pour le faire. Et puis après le trépied est resté seul pendant 2 petits mois, je crois. Le temps que ça... Si ma mémoire se trompe pas, je l'avais fait au mois d'août. J'étais en vacances, j'étais revenu à l'atelier là où je travaille pour la bricoler. Et puis il me semble que j'avais dû la reprendre en septembre ou octobre par là. Et donc au fur et à mesure, je l'ai montée. Donc ça m'a pris plusieurs jours. Donc en soi, elle n'a pas mis longtemps, c'est juste le temps de la faire qui... Ouais, parfois en fait la fabrication en elle-même est pas très très longue pour vous, c'est seulement un peu la maturation, l'idée de comment faire aboutir le projet, l'idée quoi. Oui, c'est ça. Quand j'irai chez vous, sur Radio 4, nous sommes de retour à Sainte-Livrade où Christelle Creton a évoqué le projet de création d'une série sur l'univers des pirates avec les responsables de l'association lot-et-garonnaise Websari. Pour reparler de ce tournage, alors je sais pas qui peut m'en parler, vous me disiez tout à l'heure, là on est en train de démarrer l'épisode pilote, mais on va pas s'arrêter là, on en tourne plein d'affilés pour être sûr que ça fonctionne quoi. Ouais, tout à fait, c'est-à-dire que tout ce qui est la partie tournage, la plupart du temps c'est que si on a une très mauvaise organisation et que tout ce qui est le sujet de l'histoire, les dialogues, toutes ces parties ne sont pas faites correctement, malheureusement le tournage se fait puis après on est bloqué par la suite. Donc nous ce qu'on a préconisé, notre stratégie pour être correct, on a préféré écrire toute l'histoire avec toutes les attributions des personnages. Après les membres ça vient, ça repart, mais après ce qu'on veut dire c'est que quand on a entamé le tournage, on y va jusqu'au bout. Là on a commencé l'épisode pilote et là on va tourner jusqu'à la fin de la saison. Voilà. Donc alors c'est combien d'épisodes et de combien de minutes surtout, parce que c'est ça que peut-être les gens voudront savoir. Ouais, tout à fait. Donc les épisodes vont avoir une durée en moyenne de 15 minutes, maximum 20 minutes. Ensuite il va y en avoir à peu près 16 en totalité, plus l'épisode pilote bien sûr qui va se mettre derrière quoi. Ça, au point de vue planning, on peut imaginer que là ça a démarré, ça peut aller jusqu'à quand le tournage à peu près? Après tout est en fonction du temps, la présence des personnes, des week-ends aussi, parce que comme l'a dit Pierrick, il faut qu'il y ait des membres derrière, il faut qu'il y ait des membres derrière la caméra, devant en tant qu'acteur, donc il faut qu'il y ait des membres minimum qui soient là sur le tournage. Il y a le temps météo, c'est-à-dire que la pluie, là ça bloque. Donc c'est pour ça que là on est à fond, vu qu'avril les beaux jours arrivent, donc on prévoit normalement le délai pour à peu près septembre, pour vraiment la sortie officielle de la série. D'accord. Septembre 2016. Voilà, j'allais le demander. Venez pas en septembre 2015, ce n'est pas prêt, on sera en plein tournage encore, donc voilà, ce sera pour septembre 2016. Par contre, je peux peut-être mettre une petite fourchette
pour que vous puissiez avoir un épisode pilote qui puisse sortir dans le courant de avril-mai selon l'avancement cette année des épisodes. Alors le tournage justement, il se fait où? Parce qu'on l'a pas, on ne sait pas si on peut le dire. Oui, tout à fait, oui, on peut le dire. Dès que ça se passe donc chez des amis à nous, donc chez des particuliers bien sûr, à Saint-Pastour. Donc parce que il faut des autorisations, vu qu'on est une association pour tout ce qui est visionnage, on ne peut pas filmer n'importe quoi. Donc nous on a préconisé d'être très organisé au niveau des papiers et des supports, d'où notre secrétaire Nicolas Levasseur s'occupe de toute cette partie-là, et c'est vrai qu'il fait un boulot formidable pour gérer la communication, les écrits, tout ça. Donc là c'est vrai que voilà. Là-dessus sur les sites, on est pareil. D'accord. Alors il y a des gens, je crois, qui peuvent aussi venir, repartir, arriver. Et d'ailleurs, vous lancez, je crois, un appel aussi à ceux qui ont envie de se greffer au projet. C'est-à-dire que vous avez une équipe, un noyau fixe, soudé, et puis d'autres qui peuvent et qui sont encouragés à venir vous rejoindre. Alors tout à fait, oui, on a un noyau fixe, d'où la web-série qui est assez réputée pour ça, qui a travaillé pendant 13 ans. Je me suis un petit peu inspiré sur cette organisation-là parce que il nous l'a dit gratuitement sur support vidéo, et je me suis inspiré un peu de cette organisation pour monter toute cette équipe et ce projet. Donc oui, c'est nous sommes le noyau, donc on est à peu près une dizaine, et c'est vrai que on appelle au recrutement de nouvelles personnes, que ce soit pour la découverte, on fait même un forfait découverte sur une durée de 6 mois. Autant pour être derrière la caméra, devant, que ce soit en tant qu'acteur, voilà. Enfin, on fait tout ce qu'il faut, même pour découvrir par exemple les accessoires. Voilà, toute personne est la bienvenue. Comme notre devise on le dit, c'est que la porte est grande ouverte, autant pour rentrer que pour sortir. Voilà. D'accord. On va rappeler à la fin où on peut vous contacter, ou en tout cas où on peut avoir des infos. Alors quand on démarre le tournage d'une saison, et notamment d'une web-série, est-ce qu'on pense déjà à la suite, à une saison 2, c'est éventuellement? Oui, c'est sûr que c'est humain, on peut pas rester sur une saison 1, sachant que moi et mon co-scénariste, on a écrit ensemble, donc c'est vrai que l'écriture de l'histoire, je l'ai faite. Après lui, il a, comme on dit, taillé la pierre pour bien finaliser ça entre les dialogues, les bons raccords, etc. Donc oui, à la fin du script qui a été fait l'année dernière, en janvier 2014, donc c'est pour vous dire, ça fait déjà un an et demi et on commence les tournages, donc ça prend du temps. On a commencé déjà en février dernier à penser à une saison 2, au moins sur les thèmes principaux, voilà. On est toujours, les scénaristes sont toujours en avance sur les tournages. Oui, si dès le début il y a une vraie audience, que ça marche, ce qu'on vous souhaite bien sûr. Après il va falloir alimenter, il va pas falloir laisser les fans trop dans l'attente. On a fait exprès, oui, là c'est vrai que l'association, on est une dizaine de membres, donc c'est vrai que c'est une jeune asso, on n'est pas beaucoup, mais c'est vrai que c'est une équipe solide. On a tout fait pour pouvoir assimiler, autant sur les écrits et autant sur l'organisation, pour qu'on puisse accepter à peu près une 50aine de personnes. Donc on a toujours réagi de cette manière-là pour éviter d'être ah mais comment on fait, ah mais je le savais pas. Donc c'est vrai qu'on a une certaine maturité et une avance sur les jeunes assos. On est prêt à recruter du monde et à pouvoir faire notre fonction. Dans J'irai chez vous sur Radio 4, nous sommes toujours avec les membres de l'association Websari qui ont expliqué au micro de Christelle Creton leur projet de création d'une série qui sera diffusée en 2016 sur Internet. Vincent Gachignard, chacun, je le disais tout à l'heure, amène un peu sa pierre à l'édifice. Et par exemple, il y a une personne qui a fait la bande de son de son côté. Tout à fait, oui. C'est vrai qu'il faut que je le recontacte parce que c'est vrai que les personnes qui sont comme ça extérieures, c'est des personnes qu'on contacte, donc moi ou même des membres qui le font aussi de leur côté. C'est comme on appelle ça, pas des fournisseurs, des prestataires. Ouais, voilà, même des sponsors, voilà. Là, c'est vrai qu'on fera après notre demande auprès de ces sponsors qui peuvent nous aider sur le sujet. Mais oui. Alors, si on veut en savoir un petit peu plus déjà sur la série, sur l'évolution, l'avancée, et puis, comme on le disait, vous contacter peut-être pour venir découvrir tout ça, comment on fait? Alors, après, c'est toute pareil, c'est comme je dis, je parle beaucoup d'organisation, vous avez vu. Oui, on voit bien le sérieux et l'application. Voilà,
j'ai fait, enfin moi pour raconter un petit peu mon passé, j'ai fait partie de 3 groupes et c'est de 3 groupes de musique dans mon passé et c'est vrai que l'organisation n'était pas aussi mature et aussi stricte on va dire et les projets ont été un petit peu abandonnés et c'est vrai que ce projet-là me tient déjà en premier lieu à cœur. C'est vrai que, mais je pense que les autres membres aussi ça leur tient à cœur parce que pour attendre 2 ans et demi pour sortir ça, ils ont envie de montrer aux gens voilà tous les efforts qu'on a fait, les week-ends qui ont été pris au lieu de faire autre chose parce que ça prend énormément de temps, des week-ends entiers qui ont été pris samedi et dimanche, voilà. Et pour en revenir donc oui à votre question de où est-ce qu'on peut nous trouver, donc comme je vous dis, vous pouvez nous trouver sur le site donc de websari.fr ou alors même sur Facebook si vous voulez, nous avons notre propre page pour les futurs fans. Donc pareil, vous tapez le nom de Websari et vous trouverez facilement voilà les personnes. Très bien, merci beaucoup en tout cas de nous avoir parlé de votre projet en cours de tournage et qui devrait pouvoir être finalisé d'ici, disons, 2016. Oui, 2016, c'est le grand, on va dire, la grande victoire, on va dire, de tout le monde. C'est-à-dire qu'il faut vraiment, voilà, on va doubler d'efforts, même tripler cet été, parce que il faut qu'on sorte ça, vu que maintenant tous les supports sont écrits, que tout est bon. Donc c'est vrai que et puis on veut montrer ce projet-là, vu que nous sommes les seuls à faire ça dans le Lot-et-Garonne. Donc il n'y a pas de concurrence, donc c'est vrai qu'on veut montrer ça pour tout le monde et puis bon c'est vrai que le coin est très culturel, donc pour des personnes qui recherchent voilà ce support d'aller prendre un rôle sur le tournage, c'est bénéfique et puis il y a de quoi s'amuser et de rigoler. D'accord. Alors petite question subsidiaire, est-ce que je pense que ici vous le disiez, il y a des choses concernant la culture. Il y a par exemple alors un pôle image ici à Sainte-Livrade. Est-ce que vous avez peut-être durant ce parcours-là contacté, demandé des conseils aux gens, ou est-ce que finalement vous êtes dit bon c'est entre nous, on va essayer de faire ça le plus possible entre nous? La stratégie voilà de toute l'équipe, c'est d'avoir comme je l'ai dit de rester donc en sous-marin et c'est vrai que là on divulgue donc notre projet donc bien sûr à petite échelle, mais c'est vrai que on sort un peu de notre terrier comme on dit pour montrer tout ça. Donc c'est vrai que on va aller sur des idées on va dire futures, par exemple participer au TGS, donc au Toulouse Game Show. Donc le rassemblement on va dire le festival de toutes les web-séries qui se passent à Toulouse. Donc oui, dans 2 ans, je prévois ce truc-là avec ça. Après, pour répondre à votre question, moi, j'étais pas au courant parce que je m'occupe de beaucoup de choses. Donc c'est vrai que c'est un très bon plan. Après, je sais qu'il y a eu des personnes qui ont participé, donc qui ont fait des web-séries, qui ont eu aussi, donc grâce à on va dire leur célébrité, comme on dit, ont réussi à participer à quelques séances de cinéma. Donc, il faudra voir peut-être avec quelques cinémas du coin s'ils sont d'accord de diffuser cette web-série qui est dans le coin. Voilà, et évidemment, on fait des choses de qualité en Lot-et-Garonne, donc il faut le dire, il faut en parler, puis il faut le promouvoir. Merci encore d'avoir pris le temps de nous en parler, puis on se retrouve très très bientôt pour continuer à en dire un petit peu plus jusqu'à la finalité de tout ça. Merci beaucoup. Merci à vous de tout ça.